Chers amis auditeurs de la télévision Isaïe TV, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous ce matin. L'occasion nous a été donnée encore ce jour de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Et nous allons vous inviter à prendre dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Le thème que nous voulons partager à partir de ce verset, c'est de parler du chrétien, lumière du monde. Le chrétien, lumière du monde. Le verset 17 nous dit, « Voici donc ce que je dis. Ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la parole, à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que la parole du Seigneur soit bénie. Il est dit dans ce passage, dans la bouche de l'apôtre Paul, en son temps qui exhortait le peuple d'Éphèse. Parce que ce peuple, il va arriver un moment où ce peuple avait dévié carrément concernant la doctrine, concernant la vie de Christ, faisant croire qu'il suivait le Seigneur, mais en réalité, la vie qu'il pratiquait n'était plus à la gloire de Dieu. Et le serviteur de Dieu, étant inspiré, va écrire cette note pour les exhorter à véritablement prendre conscience de leur état. Et à partir du verset 17, il va nous dire, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous n'avez plus à marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Mes bien-aimés frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, comme le thème nous le dit, le chrétien lumière du monde, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus marcher comme nous le voudrons. Parce que étant autrefois païens, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites qui n'étaient pas véritablement comme Dieu le voulait. Et nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous ne devons plus marcher comme les païens. C'est ce que l'apôtre était en train de faire comprendre à ce peuple d'Éphèse. Pour les faire comprendre qu'en réalité, quelqu'un qui dit qu'il a accepté Jésus, quelqu'un qui dit qu'il a donné sa vie à Christ, il devient enfant de Dieu. Il devient lumière. Il ne doit plus être dans les ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres, c'est celui qui marche selon la convoitise de lui-même ses propres désirs. Mais étant en Christ, nous ne devons plus marcher comme les païens. Le païen, c'est celui qui vit dans le désordre. C'est celui qui ne pratique pas une vie comme Dieu veut. Et le constat qui est fait aujourd'hui, la différence entre un chrétien et un païen, aujourd'hui, c'est difficile de le constater. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien ne veut pas se conformer à la parole de Dieu. Le chrétien ne veut pas marcher comme Christ a marché. Nous voulons marcher selon les penchants de nos cœurs. Bien-aimés, avec Jésus, il n'y a pas d'arrangement. Avec Christ, on ne peut pas corrompre. Soit tu es dans la lumière, ou toi, tu n'es pas dans la lumière. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que le monde dans lequel nous sommes, nous devons savoir que dans les derniers temps, plusieurs viendront, faisant croire
qu'ils sont véritablement enfants de Dieu, faisant croire qu'ils sont véritablement serviteurs. Mais en réalité, c'est pour venir détruire, c'est pour venir dérober, c'est pour venir empêcher plusieurs à marcher comme Dieu le veut. Mais toi qui as accepté Christ, il faut que tu sois conformé à la parole de Dieu. Il faut que tu suives les prescriptions du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre continue. Au verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais bien aimé, celui qui n'a pas le Christ, il est hors de la volonté de Dieu. Celui qui n'a pas le Christ, c'est celui-là qui marche en tâtonnant. En plein jour, il peut marcher en tâtonnant parce que la lumière n'est pas en lui. Et plusieurs n'ont pas la lumière à cause de ce que leur vie n'est pas en Jésus. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce jour que quand on accepte le Christ, quand on accepte de marcher avec lui, c'est que nous devenons enfants de la lumière. Mais celui qui est enfant de lumière, son comportement, sa vie, ses actes, tout ce qu'il pose n'est plus comme au passé. C'est pourquoi il dit, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ont l'intelligence obscurcie et étrangers à la vie de Dieu. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas marcher comme un étranger. Tu ne dois pas marcher comme celui qui est hors de la lumière. Mais tu dois te conformer à la lumière. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, le chrétien préfère que sa vie, Christ comprenne sa vie et marcher comme il veut. On ne veut plus comprendre Dieu, on veut que Dieu nous comprenne. Et c'est dangereux, mes frères. C'est dangereux. Parce que je vous dis que la lumière, on ne peut pas comparer la lumière aux ténèbres. La lumière est différente des ténèbres. Celui qui est lumière, tout le monde doit savoir que c'est une lumière. Celui qui est ténèbres, et effectivement, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que ceux-ci ne sont pas encore dans la volonté de Dieu. Mais difficile est de comprendre aujourd'hui qu'il n'y a même pas de différence entre le vrai chrétien et aujourd'hui le païen. Comme le chrétien et le païen, aujourd'hui, c'est une vie d'ensemble que nous voyons. Il n'y a pas de différence. Un païen parle comme aujourd'hui un chrétien et un chrétien aujourd'hui parle comme un païen. Mais bien aimé, c'est difficile d'accepter ces choses. C'est pourquoi le Seigneur, prenant cette parole, veut nous encourager, mes bien-aimés, à ne pas être étrangers à la vie de Dieu, à ne pas marcher comme nous-mêmes nous le voulons, mais à nous conformer à la parole de Dieu. C'est très, 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 très important, mes bien-aimés. Au verset 19, il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, mes bien-aimés. Plusieurs aujourd'hui ont accepté, malgré leur titre de chrétien, ont accepté d'être des homosexuels aujourd'hui. Et on voit ça plusieurs fois dans nos différentes congrégations. Il y a des hommes de Dieu, soi-disant hommes, aujourd'hui même qui sont des homosexuels, et d'autres même, on les paye pour ça. Et ils ont de l'argent à cause de ces pratiques, et ça ne leur dit rien. Mes frères et sœurs, nous devons marcher dans la solution qui est Christ. Nous ne devons pas marcher hors de la solution. La solution qui est Christ, c'est celui-là qui nous donne la paix véritable, qui nous donne l'assurance de notre salut. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que au lieu que nous allons prêcher le salut, prêcher, amener les hommes à revenir à Christ, amener les hommes à se repentir, c'est la bénédiction, c'est la prospérité, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la grandeur, l'évangile de la possession. Comme si, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu n'a pas tout mis à notre disposition. Mes frères, c'est un piège. C'est un piège du diable. Il nous fait croire que notre Dieu n'a pas tout donné aux chrétiens. Mais quand tu es un enfant de Dieu et que tu vis selon la parole de Dieu, tu es véritablement béni. Tu es véritablement dans la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de se conformer au monde. On n'a pas besoin de se compromettre pour être béni. Ça, c'est des choses que le diable envoie pour distraire plusieurs aujourd'hui. Et il y a plusieurs qui se sont mis dans ces choses. Voyez, nous qui avons la grâce, peut-être d'aller sur le net pour naviguer, nous voyons beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des personnes, soi-disant hommes de Dieu, qui vont envoyer des fidèles à se déshabiller, à se mettre carrément nus pour qu'ils soient bénis. Bien-aimés, Jésus n'a pas fait ça. Nous venons de découvrir
un soi-disant homme de Dieu qui dit que non, lui, il a le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans des flacons où il dit une bouteille coûte 1 million. Mes frères et sœurs, nous sommes véritablement dans la fin des temps. Et le diable est en train de détruire l'humanité. Et aujourd'hui, c'est ce que l'homme aime. On a le désir d'entendre des choses qui vont plaire à notre chair. On ne veut pas que notre âme soit curée. On ne veut pas que notre âme soit nettoyée. Or, l'objectif de Christ, en venant sur la terre, c'est pour nous sauver. C'est pour nous délivrer de tout ce que le diable avait programmé sur notre vie. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de la lumière, nous devons pratiquer ce que le Seigneur veut. Nous ne devons plus nous laisser distraire par quoi que ce soit. Frères et sœurs, nous constatons que ces choses sont récurrentes aujourd'hui et plusieurs ont perdu la vie de Dieu. Au verset 20, il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, mes bien-aimés. » Nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça que nous avons appris Christ. Christ, c'est celui-là qui donne le bonheur. C'est celui-là qui donne la paix. C'est celui-là en qui, quand tu te confies, tu as la solution. Tu as le bonheur que tu cherches. Mais malheureusement, plusieurs aujourd'hui préfèrent prendre des voies tortueuses et en même temps faire croire qu'ils sont enfants de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur nous révèle qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le temps viendra où il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Il faudrait que l'enfant de Dieu comprenne qu'il doit véritablement se conformer à la parole que Christ nous a donnée. Verset 21 nous dit, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Instruits à vous dépouiller. » Bien-aimés, le dépouillement, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas prêché. On peut voir des personnes, aujourd'hui même soi-disant prophétesses, hein? Quand tu les regardes de là haut jusqu'en bas, vraiment, ce n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Mais ces personnes peuvent parler en langue, ces personnes peuvent prêcher la parole de Dieu. Mais ces personnes-là, en réalité, est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'ils font? Et soi-disant, ces personnes, d'autres même ont le courage de dire, mais si Dieu n'est pas avec elle, avec son habillement, son accoutrement, elle ne peut pas prophétiser, elle ne peut pas parler en langue. Mais le contraire aussi, ce que nous voulons vous dire, c'est que la parole de Dieu dit, dans le livre de Matthieu 7, verset 21, il dit au dernier jour, lorsque certains seront au devant du trône, il leur dira certainement que je ne vous connais pas, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Parce que le dépouillement que le Seigneur veut n'a pas été fait. Frères et sœurs, il ne suffit pas de dire que j'ai la parole. Il ne suffit pas de dire que je sais prêcher. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien ou chrétienne. Ce n'est pas l'étiquette que le Seigneur regarde, mais c'est l'intérieur, le fond. Comment nous vivons selon Dieu? Comment nous vivons selon la parole de Dieu? Et aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui de distinguer le chrétien et du païen. C'est difficile. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que lumière, nous devons comprendre ces choses. Ces choses qui sont véritablement des points clés pour la vie chrétienne. Une vie de dépouillement. Une vie de dépouillement. Aujourd'hui, l'homme comme la femme, c'est le constat que nous faisons. Plusieurs se dépigmentent. Ils changent le teint. La peau que Dieu leur a donnée, c'est autre chose que nous voyons. C'est autre chose carrément. Et on dit qu'on est la mode. C'est la mode. Il faut qu'on vive, il faut qu'on mange la vie. Mais la vie même, en réalité, c'est quoi? C'est celui qui a Jésus qui a la vie. Ce n'est pas celui-là même qui vit comme il veut. Ce n'est pas celui qui pratique ce qu'il veut. Mais c'est celui qui se conforme à la parole de Dieu. Mes bien-aimés, étant chrétien, cela suscite à abandonner beaucoup de choses que nous faisons. Aujourd'hui, le constat est par rapport à notre jeune sœur, les faux ongles. Il y a certains qui se proclament chrétiens ou chrétiennes. Mais toutes ces choses-là sont avec eux. Bien-aimés, lorsque nous venons sur cette terre, la naissance que le Seigneur nous a donnée, nous sommes venus nus et nous allons retourner nus. C'est pourquoi nous vous encourageons à comprendre ces réalités. Vous dites le diable c'est un menteur. L'objectif de Satan, c'est de nous détourner de la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit
Les derniers temps seront difficiles parce qu'il y aura plusieurs séducteurs qui viendront croire que nous sommes dans la vérité, qui viendront faire croire que nous sommes véritablement ce que Dieu veut. Mais en réalité, nous sommes en train de dévier carrément de la voie de Dieu. C'est pourquoi nous vous interpellons à comprendre, avec ce peu de temps que nous sommes en train de passer avec vous, que quand on est lumière, quand on est chrétien, ce que le chrétien doit comprendre, c'est être dans la lumière. Et la lumière est différente des ténèbres. Quand on est lumière, on marche comme Dieu veut. On pratique ce que Dieu veut. La compromission aujourd'hui a atteint un niveau extraordinaire où on peut trouver, comme je l'ai dit tantôt, des dealers dans l'église, des vendeurs de drogue et des hommes de Dieu même qui cautionnent ces choses. Joe, il faut vendre ce qui est sûr, Dieu va te comprendre nos derniers jours. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Soit tu es lumière ou bien tu n'es pas lumière. Ce n'est pas vrai. Il faut que nous nous conformons à ce que Dieu veut. Bien-aimés, on doit quitter l'homosexualité. On doit quitter le vol. On doit quitter la compromission. Aujourd'hui, c'est un autre évangile que nous entendons. Hein? Où tu dois posséder la terre. Ton étoile doit briller. Hein? Le bonheur doit venir. Si tu n'as pas voiture, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Pourquoi? Le païen peut avoir la voiture et toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas une voiture. Mais bien aimé, notre salut n'est pas attaché à ces choses. Ces choses sont pour la terre. Nous, enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. C'est ce qui doit animer chacun de nous. C'est ce qui doit nous préoccuper. Et celui qui cherche le royaume de Dieu, c'est celui-là qui vit dans la lumière. Parce que Christ est lumière. Bien aimé, Christ, même si Christ était aujourd'hui sur cette terre, je ne crois pas que Christ va aller s'asseoir dans une boîte de nuit. Toi, homme de Dieu, tu es dans la boîte de nuit et tu fais croire que l'apôtre Paul dit qu'on se conforme au siècle présent. Pour faire croire qu'en nous conformant comme ça, on peut gagner. Mais je dis non. Tu n'as pas besoin d'aller dans ces lieux pour gagner des chrétiens. Et ces choses aujourd'hui détruisent la foi chrétienne et amènent plusieurs à quitter la volonté de Dieu. Frères et sœurs, il dit au verset 22, « Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. » Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Les yeux brillent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, à cause de la convoitise de nos cœurs, plusieurs préfèrent se donner à des activités vraiment qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et beaucoup sont détournés de la face de Dieu. Parce que le diable les aurait gagnés par beaucoup de séductions, beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges pour faire croire que le bonheur, c'est sur la terre. Mes frères, c'est vrai. Étant sur la terre, nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de nous vêtir. Mais cela ne s'arrête pas sur la terre. Parce que le Seigneur lui-même a dit, malheur est à la terre et à la mer. Car notre ennemi est descendu vers nous, animé d'une grande colère. Et l'objectif de Satan, c'est d'envoyer plusieurs en enfer. C'est pourquoi nous voyons que la séduction a atteint un sommet extraordinaire aujourd'hui. Où la vérité n'est plus prêchée. On peut te dire, mon frère, c'est vrai, tu es venu à l'église. Tu avais tes 2 femmes. Tu peux les conserver, il n'y a pas de problème. Tu peux vivre avec eux simplement. Et Dieu même au dernier jour va te comprendre. Frère, celui qui est dans la lumière ne peut pas accepter ces choses. Celui qui est dans la lumière ne peut pas se conformer à ces choses. Nous devons nous séparer du mal. Nous devons nous séparer du péché. Aujourd'hui, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Quand nous prenons la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, quand Dieu a commencé avec Adam et Ève, c'était le paradis, c'était le bonheur. Mais plusieurs se sont détournés de la volonté de Dieu. Parce que depuis fort longtemps, le péché est rentré dans l'homme. Et l'homme a été corrompu. L'homme a été déchu. C'est pourquoi, mes frères, nous devons comprendre que le péché aujourd'hui règne dans ce monde. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être hors. Nous devons être à part, être mis à part. Et si nous sommes mis à part, nous serons effectivement des lumières. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre ces réalités que nous sommes en train de vous révéler.
Parce qu'aujourd'hui, la corruption atteint un niveau extraordinaire, à tous les niveaux que ce soit. Même aujourd'hui, la corruption est dans l'église. Certains s'autoproclament bishop, archibishop, des titres véritablement qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Mais tout ça, c'est la corruption. Parce que Dieu ne t'a pas appelé, Dieu ne t'a pas choisi pour ça. Mais toi-même, tu dis que tu es ce que tu veux. Bien-aimé, la lumière n'est pas comme ça. La lumière, c'est celle-là qui est là pour éclairer les autres. La lumière, c'est sur elle que nous devons vraiment copier pour aller de l'avant. Mais aujourd'hui, difficile d'accepter ces choses parce que nous voulons faire ce que notre cœur désire. Or, celui qui fait ce que son cœur désire ne peut pas plaire au Seigneur. Au verset 23, il dit « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Bien-aimé, la grâce que le Seigneur nous a donnée, c'est pour que notre intelligence soit renouvelée. Notre intelligence soit renouvelée. Parce que nous étions autrefois dans l'obscurité. Nous ne savons pas ces choses implacables, ces choses réelles qui attendent l'humanité. Dieu t'a fait la grâce, frère, sœur, de te donner au Seigneur. Il faut te conformer à la vie de Dieu. Il faut te conformer à la parole de Dieu. C'est pas toi du monde. C'est pas toi des choses du monde. Car au dernier jour, le Seigneur ne te comprendra pas parce que tu acceptais de vivre avec des homosexuels. Tu acceptais d'être lesbienne. Le Seigneur ne te comprendra pas. Parce que c'est une abomination pure devant le Seigneur. Il ne pourra pas te comprendre au dernier jour. C'est pourquoi nous vous encourageons à nous conformer à ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est que ton intelligence soit renouvelée par lui, Dieu. C'est Christ qui a le pouvoir de faire cela. Personne d'autre ne peut renouveler l'intelligence de l'homme. C'est Jésus seul. C'est pourquoi cette lumière qui est en toi, doit t'amener à comprendre que autour de toi, tous ceux qui sont là doivent être aussi éclairés par toi. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est difficile de démarquer le chrétien du païen. Et nous vivons une vie véritablement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous vous encourageons par la compassion du Seigneur à être véritablement des lumières. Parce que la lumière, elle ne se cache pas. Quand on est lumière, tous ceux qui sont autour de nous doivent savoir que c'est la lumière qui est là. Par notre témoignage, par notre comportement, par notre habillement. Toutes ces choses doivent parler. Frères et sœurs, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est de vivre comme Dieu veut. C'est de se conformer à la parole de Dieu. C'est de marcher comme le Seigneur le veut. Il va terminer au verset 24 pour dire « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Mes bien-aimés, nous devons vivre la vérité. Nous devons vivre la sainteté. La sainteté en parole. La sainteté dans les regards. La sainteté même dans nos comportements. C'est très important. Bien-aimés, Dieu nous a appelés à nous dépouiller de toutes ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Parce que très bientôt, ce que nous ne savons pas, ou bien ce que tu sais déjà, c'est que Christ reviendra. Les temps sont déjà fixés. L'avènement du Seigneur est déjà proche. C'est pourquoi nous devons effectivement nous séparer du monde. La lumière ne peut pas se conformer aux ténèbres. La lumière reste lumière. Et c'est ce que Christ t'a appelé à être. Frère, sœur, tu dois véritablement te démarquer. Démarquer de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ne pas cautionner le péché. Ne pas accepter de vivre dans la compromission. Refuser tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Nous constatons que ces temps sont très difficiles parce que l'homme aujourd'hui est assoiffé de l'argent. C'est l'argent qui nous envoie dans toutes ces choses. Plusieurs veulent l'argent à maintes reprises. À n'importe quel moyen, nous voulons l'argent. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous conformer à ces choses. Dieu veut que nous travaillions. Mais comment est-ce que tu travailles pour avoir ton argent? Comment est-ce que tu travailles pour vivre? Frères et sœurs, c'est le moment de se conformer à la vérité. C'est le moment de se conformer à la vérité. C'est le moment de se sanctifier. C'est le moment de marcher comme Dieu veut. Parce que les moments sont difficiles. Les temps sont difficiles. Sans la sanctification, comme le dit Hébreux 12, verset 14, personne ne verra le Seigneur. C'est la sanctification que Dieu attend de toi et moi.
Quand on dit qu'on est lumière, c'est cette sanctification qui doit être dans notre vie. C'est ce comportement que nous devons mener tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle un jour. Bien-aimés frères et sœurs, la lumière, elle n'est pas cachée. Soyons des lumières. Soyons des lumières pour les autres. Parce que le monde est corrompu. Le diable est descendu sur cette terre pour amener plusieurs en enfer. Mais le Seigneur, par cette parole, t'encourage à être au nombre des élus, au nombre de ceux qui marchent dans la lumière. Vraiment, par ces paroles, le Seigneur voudrait vraiment vous bénir ce matin. Et que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. La paix de Dieu soit dans vos familles. Et que cette lumière qui est Jésus-Christ soit véritablement dans votre cœur. Et que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Recommandons toutes ces personnes qui ont entendu cette parole ce jour. Que ta paix soit sur eux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous vous remercions. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.